Bonjour à tous et merci à tous ceux qui nous regardent depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Il est 6h30 et vous êtes sur RTI 1. Entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, c'est un partenariat qui se renforce, un gage d'amitié et de coopération qui a été célébré récemment au cours de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara à Pretoria. On regarde le décryptage de Viviane Aïma. Promouvoir un partenariat en divers domaines et en particulier au plan économique entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, c'est la vision partagée par le président de la République Alassane Ouattara et dans une large mesure par le président Cyril Ramaphosa. En effet, en décembre 2021, le président sud-africain avait pris l'initiative d'une visite d'État en Côte d'Ivoire ainsi que d'une tournée au Nigeria, au Ghana et au Sénégal. Il était accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires. L'objectif, ouvrir l'économie sud-africaine, jusque-là cantonnée dans sa zone d'influence, l'Afrique australe, sur le reste de l'Afrique. Cette aspiration du président Cyril Ramaphosa pour son pays rejoignait ainsi la grande vision de développement que le président de la République Alassane Ouattara nourrit pour la Côte d'Ivoire. Ainsi, recevant ce vendredi 22 juillet le président de la République Alassane Ouattara à l'Union Building, le palais présidentiel, dans le cadre de sa visite d'État en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a tenu à lui signifier la grande considération qu'il lui porte. Président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, étant donné le pouvoir dont je suis doté de la section 43 de la République d'Afrique du Sud de 1996, j'ai dépose sous le président Ouattara l'ordre de l'Afrique du Sud qui va désormais, il sera désormais honoré comme un membre de nos ordres nationaux. Le peuple de l'Afrique du Sud vous salue. L'ordre de l'Afrique du Sud est maintenant alloué à son Excellence, le président Alassane Ouattara, pour vos efforts admirables et continus en renforçant les relations chaleureuses entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, le renforcement des relations économiques pour les peuples de toutes les deux nations. Dans la soirée, un dîner officiel en l'honneur du chef de l'État ivoirien était organisé. Les deux chefs d'État ont échangé des toasts à la réalisation de ce partenariat renforcé dont ils partagent ensemble la vision. Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, le pont est désormais jeté entre les deux pays. Une visite d'État en marge de laquelle il s'est tenu un forum économique. Vendredi dernier, plusieurs hommes d'affaires ivoiriens et sud-africains se sont rencontrés. Les deux chefs d'État ont aussi pris part aux échanges. Viviane Aïma. Organisé ce vendredi 22 juillet à Pretoria autour du thème « Accélérer le commerce et l'investissement entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire par des partenariats renforcés », le South Africa and Côte d'Ivoire Business Forum a drainé de nombreux hommes et femmes d'affaires des deux pays. Côté ivoirien, ils étaient au nombre de 70 opérateurs économiques qui ont effectué le déplacement en Afrique du Sud pour participer à ce forum d'affaires. Côté sud-africain, ils étaient encore plus nombreux à prendre part à cette rencontre d'affaires qui a démarré dans la matinée pour s'étendre sur tout l'après-midi. Il s'est agi pour les organisateurs et intervenants à ce Business Forum de renseigner les participants sur l'environnement des affaires en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire, ainsi que les opportunités qu'offrent ces deux pays. L'après-midi, le forum a enregistré l'arrivée des présidents Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa. Les deux chefs d'État ont apporté leur contribution à ce forum d'affaires.
Le président sud-africain, dans une intervention très détaillée à l'adresse des hommes d'affaires de son pays, les a encouragés à venir investir en Côte d'Ivoire, soulignant le bénéfice pour l'économie sud-africaine. Le chef de l'État ivoirien est intervenu à son tour et en anglais, il a présenté aux hommes d'affaires sud-africains les nombreuses potentialités de son pays, la Côte d'Ivoire, les invitant à venir y investir. Je vais vous dire pourquoi vous devez aller en Côte d'Ivoire, pourquoi vous devez investir en Côte d'Ivoire, pourquoi investir quand vous arrivez là-bas. Donc, premièrement, la Côte d'Ivoire est un pays vraiment important économiquement. Le PIB est aussi important dans le continent, donc ça représentera 40% du PIB de 8 pays de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, donc connu avec une devise depuis quelques années avant que nous ne rejoignions le Fonds monétaire international. Donc, le Côte d'Ivoire est le producteur leader de coco. Nous produisons 2,5 millions de tonnes de coco dans le monde. Nous sommes leaders en termes de plusieurs produits comme l'huile de palme, banane. Donc, je parlais ici de noix de cajou. Donc, nous produisons un peu du pétrole et du gaz. Ce premier South Africa et Côte d'Ivoire Business Forum de Pretoria a débouché sur la signature de partenariats d'affaires. On parle maintenant de défense nationale. Ils ont prêté serment et ils devront servir l'État de Côte d'Ivoire avec honneur et fidélité. 536 élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie de Torogui dans la région de Daloa sont en fin de formation militaire et professionnelle au cours d'une double cérémonie qui a vu également le baptême de 1210 élèves sous-officiers de gendarmerie de première année. Une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. On regarde le film de la prestation de serment avec Abou Sanogo. Ils sont 536 élèves sous-officiers de deuxième année, dont 24 personnels féminins, issus de la 22e promotion de l'école de gendarmerie de Torogui dans le département de Daloa. Après 2 années de formation militaire et professionnelle, passées dans ce temple de la discipline, du savoir et de la rigueur, ils sont jugés aptes à intégrer les effectifs de la gendarmerie nationale. Cette promotion a été baptisée du nom du maréchal des logis, Koné Adama. Armés de connaissances en police judiciaire, police administrative, maintien de l'ordre et intervention professionnelle sont désormais aptes à exécuter avec professionnalisme les missions régaliennes de l'institution qui consistent à veiller à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois dans le but de protéger les institutions républicaines, les personnes et leurs biens. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, ils ont prêté le serment d'allégeance à la patrie, jurant de la servir avec honneur et fidélité. Téné Birahima Ouattara leur a demandé d'être des gendarmes exemplaires. De jour comme de nuit, en ville comme en campagne, vous devez être vigilant et dynamique dans l'exécution de ces missions. Par vos actions quotidiennes, vous devez contribuer à instaurer un climat paisible et propice au développement pour le bonheur de l'ensemble des populations vivant sur le sol ivoirien. Veillez en tout lieu à l'intégrité de votre image, en vous éloignant des compromissions de toutes sortes si vous voulez continuer de maintenir haut la devise de la gendarmerie pour la patrie, pour la loi. Après leur prestation de serment, ces nouveaux gendarmes ont remis le glaive symbole de la gendarmerie nationale à leur cadet de la 23e promotion, baptisé du nom de l'adjudant-chef Iye Nyagbijan. Cette double cérémonie de baptême et de prestation de serment a été marquée par plusieurs activités, notamment le maniement d'armes, pour montrer la dextérité et le professionnalisme avec lesquels le gendarme manie son arme. Le parcours bleu, mettant en prison les élèves sous-officiers de première année à ceux de deuxième année et une démonstration mettant en scène une embuscade
Rappelons que l'école de gendarmerie de Torogui a depuis sa création en 1998 inculqué les fondements du métier de gendarme à 22 promotions d'élèves sous-officiers, soit au total 12 254 sous-officiers. On se rend maintenant dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans le village de Sanguiné, dans le canton Wa, qui vient d'être raccordé au réseau d'électricité nationale. Dans le département de Danané, l'événement a été célébré par la population en présence du général Vagondo Diomandé, parrain de la cérémonie et fils de la région. Un reportage d'Éric Goré. Des poteaux électriques solidement installés projettent la lumière en pleine journée dans le village de Sanguiné. Un fait historique pour tout le canton Wa, département de Danané. Aujourd'hui, je vous assure que tous les villages des sous-préfectures de Maple et de Zone sont électrifiés. Et ça, c'est une grâce qui nous a été accordée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est le général Vagondo Diomandé, fils de la région du Tonkuy, qui, à travers ce geste, raccorde le village de Sanguiné au réseau électrique ivoirien. Chacun a le droit d'avoir ses opinions. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de développement. On parle de faire en sorte que les valeurs que nous incarnons, les relations que nous avons les uns les autres, les positions que nous occupons puissent être bénéfiques et profitables à nos parents. Ce sont plus de 150 poteaux électriques installés ici. Population et cadres sont reconnaissants au président. Nos parents ici ont voulu magnifier, n'est-ce pas, le président de la République, lui exprimer leur reconnaissance. Et c'est dans cet élan qu'autour du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, fidèle collaborateur du président de la République, tous autour de lui, dans cet élan-là, nous accompagnons nos parents. Ce village qui est resté depuis des décennies dans l'obscurité, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, vient de donner une bouffée d'oxygène à tout un peuple. Cette action de développement qui touche directement ces populations est le prolongement de l'action gouvernementale. Mais nous sommes là aujourd'hui, ensemble, pour dire merci. Merci à un homme qui a cru en nous et qui continue de croire en nous. C'est le président Alassane Ouattara, le grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Le général Vagondo Diomandé a aussi inauguré le foyer des jeunes, où séance tenante, il a rencontré les populations dans ce foyer. Avant cette rencontre, le ministre a inauguré une école primaire dans le village de Maple. Dans l'actualité internationale en Tunisie, un an jour pour jour après la suspension du Parlement, dominé par le parti Ennahda, par le chef de l'État, les Tunisiens votent demain lundi pour une nouvelle constitution. Samedi matin, une nouvelle manifestation a eu lieu dans le centre-ville de Tunis à l'appel de la coalition d'opposition Front du Salut National. Selon les organisateurs, plusieurs centaines de personnes y ont pris part et elles ont demandé le départ du président Kais Saied. D'avis d'experts, ce dernier bénéficie toujours encore de nombreux soutiens au sein de la population tunisienne. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, a revendiqué samedi l'attaque contre le camp de la ville garnison de Kati. Nous sommes au Mali. Le communiqué du groupe donne d'abord des détails déjà connus de l'opération survenue contre le camp militaire de Kati. La double explosion de véhicules piégés avec des kamikazes à leur bord, puis l'attaque de cibles choisies. Le groupe précise ensuite que le domicile du colonel Assimi Goïta, chef de la junte, et celui de son ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, faisaient partie des cibles choisies. Au Mali, l'attaque djihadiste a été condamnée par plusieurs partis et associations politiques. Voilà, on s'arrête ici pour ce tout premier point d'information de cette journée de dimanche. Je vous retrouve ce soir à 23h avec beaucoup de plaisir.